Comme chantait Gilbert Bécaud, la place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie. À Angoulême, Nathalie n'est pas une guide moscovite. Nathalie Baye est présidente du jury. Je suis une amoureuse du cinéma, j'aime le cinéma, parce que ce festival, je trouve, sent bon. J'ai déjà présidé des jurys et je tiens compte absolument de... Voilà, on est un groupe et toutes les sensibilités, on est tous avec des sensibilités différentes, des cultures parfois différentes et je trouve que c'est très intéressant justement de pouvoir écouter les autres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle prend sa tâche très au sérieux. Elle va un petit peu gronder Micheline Prel, qui est bien dissipée pendant les séances réservées au jury. Elle va aussi secouer Luc Plamondon. Il serait coupable de s'être endormi pendant une séance. Il faut dire que cette année-là, le jury a fort à faire. La compétition est très relevée et le palmarès va d'ailleurs donner une idée de cette intensité, puisque Illégal, le film d'Olivier Massé-Depasse, reçoit le Valois d'Or. Un autre film du FFA va faire l'actualité de manière très positive, Pieds nus sur les limaces. Pour ce film, Ludivine Sagnier et Diane Kruger vont aller à la maison d'arrêt d'Angoulême visiter le quartier des femmes, car c'est une constante pour le festival. À Angoulême, le FFA s'invite toujours à la maison d'arrêt. Cela tient au passé de Dominique Besnéard. Il a été visiteur de prison. Il ne voit pas pourquoi les détenus, citoyens comme les autres, seraient privés de culture. Un autre film au palmarès du FFA cette année-là, qui retient l'attention, c'est Le nom des gens. Sarah Forestier joue une femme de gauche qui va tenter de séduire des hommes de droite pour leur faire changer d'avis. C'est un thème qui doit bien plaire à Dominique d'ailleurs. Ce film va recevoir le Valois de la mise en scène et aussi le Valois du public. Alors évidemment, pour moi, c'est absolument parfait. C'est-à-dire, effectivement, je pense qu'on ne peut pas faire des films, et particulièrement des comédies, sans avoir le souci du public. Le Valois du public à Angoulême, c'est quelque chose de très important. En général, les films qui repartent avec le Valois du public ont une belle carrière en salle. Beaucoup d'avant-premières également en 2010. À commencer par Le bruit des glaçons de Bertrand Blier avec Jean Dujardin. Je suis très heureux sur un plateau, j'aime énormément faire le con. Il aime beaucoup que les acteurs fassent les cons aussi. C'est une manière de dire, voilà, on est bien ensemble et on essaie de faire un beau film. Jean Dujardin est à Angoulême pour 2 films. Pour Le bruit des glaçons, mais il vient aussi accompagner la projection publique en plein air de Lucky Luke. Un film qui va faire le pont entre le cinéma et la BD, une autre des richesses culturelles d'Angoulême. Un autre événement très important sur ce festival, et qui concerne le lien du festival avec la musique. Sur le parvis des Schémas Gélis, on va projeter Gainsbourg, vie héroïque, le biopic de Serge Gainsbourg, réalisé par Johann Sfar. Ce moment est important parce que Lulu Gainsbourg est là, et pour la première fois, le fils de Serge Gainsbourg va se produire devant un public en France. Lulu est un peu intimidé, il est seul au piano, et il s'en sort formidablement bien. Il va jouer La Noyée, le morceau qu'il préfère du répertoire de son père. Il va aussi accompagner Dany, qui vient chanter Comme un boomerang, le tube ressorti des cartons par Étienne Dao quelques mois plus tôt. Évidemment, ce festival va connaître, comme tous les festivals, de grands moments. Anouk Aimé va raconter ses souvenirs sur la Dolce Vita. Laura Smet viendra cette fois pour défendre un film et non pas seulement pour soutenir son parrain. Elle vient pour défendre Pauline et François de Renaud Fély. Et enfin, pour la clôture, il y aura un grand moment d'émotion, effectivement, puisque ce soir-là, on projette Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, consacré au massacre des moines de Tibérine en Algérie. Et ce massacre-là, il parle à Angoulême. Angoulême a été la première ville en France à consacrer une stèle aux moines assassinés. Cela tient au fait que l'ancien maire d'Angoulême, Georges Chavannes, a un frère qui était religieux en Algérie, donc il y tenait beaucoup. Et toute l'équipe va venir se recueillir autour de cette stèle, sous le crépitement des flashs des photographes, et avec beaucoup d'émotion. Un autre moment d'émotion, ce sera le premier Valois d'honneur, remis par le FFA. Il sera remis à Claude Lelouch, qui est venu présenter Ces amours-là avec Audrey Dana. Merci, merci. Vous ne pouvez pas savoir à quel point tout ça me fait de la chair de poule. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la seule chose dont je sois sûr, c'est
c'est que dans la vie, les choses ne se passent jamais comme vous les avez imaginées. Voilà. Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur. Quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emmerdes. Et ce soir, c'est un petit peu plus que ce que j'avais imaginé. Donc je suis l'homme le plus heureux du monde. À son sujet, Dominique Besnéard aura ces quelques mots. Tu es le premier cinéaste que j'ai rencontré. J'avais 10 ans et ta mère était cliente de ma supérette. En 2010, le Festival du film francophone d'Angoulême continue sa progression en termes de spectateurs. 16 500 entrées comptabilisées, c'est beaucoup plus que la deuxième édition. C'est un signal fort qui est lancé à l'adresse du festival, qui vit des moments difficiles vis-à-vis de la région. Ça veut dire que le public tient beaucoup à ce festival. Mais moi, je n'imagine plus maintenant mon existence professionnelle sans le Festival d'Angoulême. Chante tout, nos cœurs y voient comme une chance, comme un espoir, comme nos cœurs y croient. Encore une fois, tout recommence, la vie repart. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, une femme, ont forgé la trame du hasard. Comme nos encore une fois,